Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Build, la chaîne d'édification par l'enseignement. On continue notre série sur le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, la paix. Sans plus attendre, plongeons-nous dans les Écritures, dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? La parole nous dit que le Seigneur nous donne la paix. Une paix qui dépend ni des circonstances, qui dépend ni de l'environnement, mais une paix qui est donnée par un Dieu inchangeant, une paix qui est donnée par un Dieu qui ne change pas. Ça veut dire que peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on peut vivre, on sait que cette paix que le Seigneur inchangé et inchangeable nous donne ne changera pas non plus. Il n'y a que cette paix-là, cette véritable paix que le Seigneur donne, qui peut nous permettre de pouvoir rester calme dans l'adversité, rester calme quand les choses se compliquent, quand les choses se gâtent. Alors que je parle, je pense à ce passage-là où le Seigneur étant dans la barque avec les disciples, une tempête sévit, les disciples stressent, les disciples ont peur, et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Jésus fait quand il est dans la barque? Il dort. Il se lève d'un coup, quand les disciples commencent à s'alarmer, il parle à la tempête et la tempête se calme. Je pense que ce passage nous montre la puissance qu'il y a dans la paix que Dieu donne. En réalité, ce que les disciples avaient oublié, c'est que leur paix dans cette tempête-là était présente. Jésus-Christ, le prince de paix. Leur paix était là. Et quand leur paix s'est levée pour parler à la tempête, il a suffi que de quelques mots pour que la tempête se calme. Il a suffi de quelques instants pour que la tempête se calme. Prenons conscience que comme ces disciples-là, qui avaient le prince de paix à leur côté, nous aussi, par la grâce de Jésus, nous avons la paix à notre côté. Donc à chaque fois qu'on a peur, à chaque fois que ça devient compliqué, parlons à ce prince de paix-là pour qu'il puisse se lever et calmer la tempête. Et avant même de le faire, en fait, ayant conscience que même dans l'adversité, même dans les problèmes, même dans les tempêtes, le prince de paix est là, notre paix est là. La paix est un don de Dieu. Jean 3, 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La paix est un don. Comme Jésus l'a été pour nous, j'aime beaucoup ce parallèle-là entre le fait qu'on a reçu Jésus et le fait qu'on a reçu la paix. En fait, la parole dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'envoya. C'est Dieu qui a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé le prince de paix. C'est Dieu qui nous donne la paix. La paix vient d'en haut. La paix est un don. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est très intéressant de s'attarder sur ce passage-là, parce qu'en fait, on peut comprendre plusieurs choses. Premièrement, que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un qui procure la paix, donc dont la paix est inchangeable, dont la paix ne dépend pas des circonstances, et qui, au-delà de ça, parce qu'il a reçu la paix, l'engendre aussi. Donc va pas être dans les conflits, va toujours essayer d'apaiser les tensions et être dans cette dynamique-là de vraiment transmettre la paix qu'il a reçue. Quand une personne a cette attitude-là, tellement que la paix est un caractère visible et caractéristique, un caractère caractéristique des enfants de Dieu, ceux qui ont la paix seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire qu'une des caractéristiques des fils de Dieu, c'est qu'ils procurent la paix. Si quelqu'un prétend qu'il est fils de Dieu, mais qu'il est constamment dans les conflits, qu'il est constamment dans chercher la petite bête, chercher à entrer en conflit avec qui que ce soit, sachez que cette personne-là, soit n'est pas fils de Dieu, ou soit n'a pas conscience de cette identité de fils de Dieu qu'elle a. Parce que si elle en avait conscience, la paix, elle la procurerait naturellement, étant donné que la paix est un caractère et une caractéristique visible des enfants de Dieu. Poursuivons dans Jean 1, 9, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai relire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Quand on dit elle ici, on parle de la lumière qui est Jésus-Christ. Cette lumière-là, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Qu'est-ce que j'ai dit précédemment? J'avais dit que une des manières dont
Donc reconnaît que quelqu'un est enfant de Dieu, c'est parce qu'il procure la paix. Donc, une autre manière de lire ce passage, c'est mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, la lumière a donné le pouvoir d'être quelqu'un qui procure la paix. Amen. Procurer la paix est un don, reçu par la lumière. Il faut d'abord être éclairé, recevoir le prince de paix, pour être capable de procurer la paix à notre tour. Parce que la lumière vient, on y croit, à cette lumière-là, à ce nom-là, et ensuite, ce nom-là, cette lumière nous donne la capacité de procurer la paix. Si on veut pouvoir procurer la paix, si on veut pouvoir rester calme dans la tempête, être des personnes qui aussi communiquent le calme dans la tempête, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ. Il faut d'abord recevoir la lumière. Il faut d'abord recevoir cette paix-là que Dieu veut nous donner. Tout ça me ramène vraiment au passage dans la parole qui dit il faut que tu croisses et que je diminue. En fait, si on veut pouvoir, ça marche pour tous les fruits de l'esprit qu'on traite depuis le début de la série. Si on veut pouvoir manifester le fruit de l'esprit, il faut vraiment que le Seigneur croisse et que nous diminuions. Il faut vraiment que la place du Seigneur puisse être la première, de sorte à ce que son caractère, à ce que sa paix, son amour, sa bonté, comme on a eu à le traiter précédemment, puisse devenir manifeste et prendre le dessus sur nos propres envies, nos propres caractères, nos propres vices potentiellement. J'aimerais qu'on puisse prier dans cette direction-là, dans la direction de demander au Seigneur d'être des personnes qui procurent la paix. Conscient maintenant qu'on a besoin d'abord d'être exposé à cette paix-là, de recevoir cette paix que Dieu nous donne, que Dieu veut nous donner cette paix, que nous, ce que nous devons faire, c'est la recevoir. On va prier vraiment pour que déjà on puisse recevoir la paix et qu'ensuite on puisse être capable de la procurer, parce que c'est la suite logique. Si tu la reçois, comme je vais relire ce passage, Jean 1,9, bah, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, les fils et les filles de Dieu procurent la paix. Amen. Jésus-Christ, je te remercie. Je te bénis, éternel Dieu de gloire, parce que tu nous as encore, Père, emmenés plus profondément dans la révélation, Père, de ce qu'était la paix. La paix, Père, que tu donnes et la paix que tu veux donner. La paix, Jésus-Christ, que tu permets à ceux qui ont cru en toi de pouvoir procurer. Esprit de Jésus-Christ, je te prie vraiment parce que nous avons besoin de toi. Besoin, Seigneur Dieu de gloire, que ta paix puisse s'asseoir en nous. Besoin que ta paix, Seigneur Dieu de gloire, puisse, Seigneur Dieu, trouver, Seigneur Dieu de gloire, asile, Père, dans nos cœurs, de sorte, éternel Dieu de gloire, à ce que cette paix, Jésus-Christ, puisse nous permettre aussi de procurer une paix qui vient de toi, une paix qui ne dépend pas des circonstances, pas, Seigneur Dieu de gloire, des environnements, mais simplement, Jésus-Christ, qui vient de toi, et qui, Seigneur Dieu de gloire, que tu veux, Jésus-Christ, communiquer par tes enfants. Yahweh, je te rends gloire, je te bénis parce que la parole dit, Seigneur, tout ce que vous demandez à Dieu, et l'assurance que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. La parole dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la. Demandez-la sans douter. Jésus-Christ, ainsi, quand je demande, éternel Dieu de gloire, je sais que j'ai déjà reçu, en m'accordant à ce passage-là. Donc merci pour la paix. Merci pour la grâce que tu me donnes de pouvoir procurer la paix. Merci, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu donnes à toute personne qui écoute ici, Yahweh, de recevoir ta paix, Seigneur Dieu. Là où cette personne est, elle reçoit la paix, Jésus-Christ. Là où, Père, elle pouvait avoir des inquiétudes, Seigneur Dieu. Là où elle pouvait avoir, Seigneur, toutes sortes, Père, de tourments, Seigneur Dieu. La paix qui vient de Dieu, la paix que tu nous laisses, que tu veux nous donner. Viens, localise, touche la personne qui écoute. Je te bénis pour ce que tu fais. Je te bénis parce que tu l'as fait. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour te repentir. Yahweh, je te bénis et je te rends toute la gloire. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Invitation à procurer la paix, tels des enfants de Dieu que nous sommes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain fruit de l'esprit qu'on va traiter ensemble. C'était Eliandré pour Build. Soyez bénis.